Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. On va s'intéresser à votre mois de juillet, voir un peu ce qu'on annonce, ce qu'on vous annonce pour le mois qui vient. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens pour les Sagittaires. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires ? J'en ai beaucoup trop, c'est dommage. Une seule carte. Allez, pour les Sagittaires. Allez, c'est pas grave, je vais aller la chercher. Alors, on a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Peut-être vous. Et derrière, on a le messager de la prospérité. Bon, on est dans la prospérité là, les Sagittaires. Hein. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Ok, donc on est sur le chemin de la prospérité, du succès. On nous parle d'opportunités au niveau professionnel, donc peut-être une promotion pour certains, une augmentation. Des bonnes nouvelles, en tout cas en perspective. Allez, on va regarder avec le 77. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires pour le mois de juillet 2023 ? Alors, à la coupe, on a le Bouddha et on a la voiture. Alors, ça peut nous parler d'évolution au niveau spirituel. Hein. Avec la voiture, c'est le déplacement, donc il y a un mouvement. On peut nous parler aussi de tranquillité au niveau matériel. D'ailleurs, on nous parlait de prospérité ici. Ah, bah voilà, c'est ça, ok. Derrière, on a le palmier et l'euro. Donc, au niveau matériel, au niveau financier, ça va très bien. Si ce n'est pas encore le cas, ça le sera très bientôt. Allez, pour les Sagittaires. Oh, bah décidément, j'ai deux mains gauches. La carte de l'euro qui est ressortie encore, qui s'est retournée. Et voilà 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le point d'interrogation qui nous parle de doute, de questionnement que vous avez. Oui, c'est bien vous, la carte du consultant. Peut-être concernant un projet que vous avez. Un projet professionnel. Ouais. Vous avez l'embarras du choix. C'est ce qu'on vient de me dire. Alors, on a la clé, on a la voiture à nouveau qui ressort, on a la carte de l'automne, on nous parle, on a les anneaux entrelacés, le face-à-face, l'homme sage, on a la carte de l'hiver, la personne qui tourne le dos et les chemins. Bon, oui, donc, d'où les questionnements. Vous avez des choix à faire, mais j'ai l'impression que vous avez l'embarras du choix. Ça a l'air d'aller très bien. Alors, on nous parle d'un face-à-face en plein milieu. C'est la chose la plus importante, apparemment, là, dont on veut nous parler. Ça peut nous parler, donc on est dans le relationnel. On nous parle peut-être là d'un couple, de votre couple, ou d'une rencontre prochaine. On peut nous parler aussi d'association avec quelqu'un.
Avec la clé, on nous parle de solution, de quelque chose qui s'ouvre. On a la clé pour débloquer des situations. Par exemple, parce qu'on a la carte de l'hiver, c'est le monde, donc ça peut représenter des obstacles. Vous avez la clé pour dépasser ces obstacles-là. Alors avec la voiture peut nous parler de déplacement. Donc peut-être ici qu'on se déplace pour un rendez-vous. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui s'accélère. On peut nous parler de biens matériels avec la carte de l'automne. Alors ça peut nous parler de l'automne qui vient ou l'automne 2022. Ça nous parle aussi de récolte. Donc effectivement, ce tirage nous parle de prospérité. Et j'ai le sentiment qu'on nous parle ici de prospérité, que ça soit au niveau professionnel, au niveau de vos activités aussi, parce que tout le monde ne travaille pas. De prospérité au niveau matériel, mais aussi d'abondance peut-être dans le domaine sentimental. On peut nous parler ici par exemple d'une concrétisation d'une relation. Alors, la personne qui tourne le dos, peut-être ici tout simplement, on veut vous dire que vous devez tourner le dos à quelque chose parce qu'il y a un chemin à choisir, une direction à prendre. Vous avez deux options. Choisir, c'est renoncer. Donc, on tourne le dos à quelque chose pour se diriger vers une autre chose. Allez, sur la carte de la clé. On a la tétine. Alors, la tétine nous parle de quelque chose de nouveau, nous parle d'un projet peut-être que vous avez. C'est en relation aussi avec tout ce qui est jeune, la jeunesse, les enfants, donc peut-être un projet. On peut nous parler de grossesse éventuellement. Ah, on a la bouche fermée et l'œil fermé. Vous n'en parlez pas. Vous gardez ça secret. Il y a quelque chose que vous gardez secret. Sur la voiture, on a la lune. Oui, on est dans ce qui est caché là. Je pense que c'est vous qui cachez certaines choses. Sur la carte de l'automne, on a le non. Ah oui, et ça rejoint la personne qui tourne le dos. Vous refusez quelque chose. Sur les anneaux, on a la nuit. Ok. Et derrière, on a la bougie. Bon, bah, ça me rassure. Donc là, il y a une situation qui a besoin d'être éclaircie ou une relation qui a besoin d'être éclaircie, qui va l'être. D'ailleurs, on a l'amour fraternel et on a la vipère. J'ai le sentiment qu'il y a des doutes. On avait le point d'interrogation tout à l'heure. C'est peut-être concernant un lien, que vous vous posez des questions. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui va l'être. Alors, sur le face-à-face, faut peut-être ici, justement, se rencontrer, se voir pour régler une situation, pour y voir plus clair, pour retrouver de l'harmonie. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Alors, sur l'homme sage, eh ben, on a l'homme. C'est peut-être vous qui faites preuve de sagesse et on nous parle de commencement. Derrière la porte fermée et l'euro. Ouais, j'ai l'impression, les Sagittaires, là, que vous savez vraiment où vous voulez aller et que vous voulez y voir clair, vous voulez être sûr. Vous voulez être sûr de ce dans quoi vous vous lancez, vous voulez être sûr de ce sur quoi vous vous investissez, alors que ce soit des investissements voilà, au niveau matériel, mais aussi au niveau, enfin, auprès des personnes. Donc, par exemple, dans un lien, voilà, ou concernant une relation, c'est pareil, vous voulez être sûr. Vous voulez savoir dans quoi vous vous engagez. Faites pas les choses à moitié. Sur la carte du mont,
On a la bouche fermée. Et on a les cœurs entrelacés. Ouais. Vous posez des questions là, sur quelqu'un, sur un lien, peut-être une association, un contrat de travail par exemple. Alors vous avez peut-être des choses à dire que vous ne dites pas. Sur la personne qui tourne le dos, on a la voix. Ouais, c'est tout tracé. Hein. La carte de l'euro derrière nous parle beaucoup de prospérité, de situation qui s'éclaircit. On nous parle d'aide ici. On peut nous parler de réconciliation. Il y a vraiment... voilà, les nuages disparaissent. Il n'y a plus d'obstacles. Vous voulez abattre tous les obstacles qu'il y a sur votre chemin. C'est vraiment ça, vous êtes déterminés, les Sagittaires. Et sur la carte des chemins, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la femme, ok. Une décision à prendre, alors voilà, peut-être au niveau sentimental, sur une personne en particulier, sur l'élu de votre cœur. Vous n'allez pas... j'ai le sentiment que voilà, vous ne voulez pas dépenser ni votre temps, ni votre argent, ni votre énergie dans quelque chose qui ne vaut pas le coup. Clairement, c'est ça. Parce que vous avez l'embarras du choix, parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Hein. C'est vous qui décidez. Les cartes sont entre vos mains. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2023. On a la carte de l'enfermement et on a la carte de l'amitié. Et derrière, on a le verdict et la famille. Ouais. J'ai vraiment l'impression que même vous êtes radical, hein. C'est-à-dire vous préférez être seul que mal accompagné, vous voulez bien vous entourer, vous voulez pas de problèmes autour de vous, d'anicroches, d'obstacles. Ouais. Faites du tri aussi dans votre entourage. Vous voulez vous entourer de bonnes personnes, de gens sur qui vous pouvez compter. Et c'est, par exemple, vous préférez être seul que mal accompagné. Voilà, c'est... J'ai l'impression que voilà, il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur, là, les Sagittaires. Alors, au dos du jeu, bah voilà, vous préférez être seul que mal accompagné. On a la séparation, la jalousie, le compromis. Et derrière, l'évolution de la sexualité. Ok, là, on peut nous parler d'une séparation. Bah oui, hein, vous avez des décisions à prendre, vous n'avez pas le temps, faut que ça avance. On peut nous parler de séparation en bons termes. Alors, on a la carte du retour, on a le temps. Ah oui, quand je vous disais, vous n'avez pas le temps. On a la maison, l'accusation, l'enfermement. L'enfant, le miroir magique, le changement et le retard. Ok, bon, il y a eu quelque chose de dur là. Enfin, il y a un... J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de temps pour être chez vous. Alors là, on peut nous parler de procédure de divorce. Hein,
de procédure de divorce. Bon, là, on a les séparations. Tout à l'heure, on nous parlait d'enfants. Là, on nous parle aussi d'enfants, de maison. Donc, il y a peut-être des choses à régler suite à une séparation pour certains d'entre vous. On me dit que les choses évoluent à votre avantage. Avec le miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé. On peut nous parler d'une procédure qui traîne un peu en longueur là, avec le retour et le temps. Il y a quelque chose là qui... Ça mouline un petit peu. Et vous, justement, vous n'avez pas le temps. Alors, sur la carte du retour, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'argent. Ah! Ah, il y a quelque chose qui s'arrange là. Je sais pas quoi. Comme si on vous devait quelque chose et de l'argent peut-être. Au niveau de l'argent, ça tourne rond. C'est ce qu'on me dit. Alors, sur le temps. On a la jalousie. Derrière, on a le rêve, le travail, la projection, l'ouverture, l'amour. Je continue hein, pour y voir un peu plus clair sur la maison. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le voyage. J'ai l'impression que vous avez été bloqué pour quelque chose. Alors, peut-être à cause d'une procédure justement qui traîne en longueur avec la carte de la jalousie. C'est quelqu'un qui vous fait perdre votre temps, qui en fait exprès, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a de la jalousie. Alors, ça finit quand même par se faire. Ouais, il y a quand même de la réussite. Alors, on nous parle aussi d'amour. Bon. Pour certains, peut-être que vous envisagez de déménager. On a le voyage et la maison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a traîné en longueur, là. Qui n'en finissait pas. Sur l'accusation, ça commençait à devenir pénible. Bon, on a l'examen. Donc, réussite. Il manquait juste ça, en fait, pour que tout aille bien. C'était le dernier truc à régler, j'ai l'impression. Sur l'enfermement, on a l'évolution. On sort de l'enfermement, on sort de la solitude. Bah oui, encore une fois, on a l'homme, la joie et la femme. Et l'amour. Bon, on nous parle beaucoup d'amour quand même. Hein. Ça n'arrête pas de ressortir. Peut-être que vous vous séparez pour rejoindre quelqu'un là. Ou en tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous voulez. Sur la carte de l'enfant. On a la sexualité. Derrière, on a l'homme, le travail, le rêve, la parole, la projection, l'ouverture. Vous avez envie d'autre chose là? Ouais. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un d'autre. Sur le changement, on a la séparation. Ouais, vous passez à l'action. Hein. Alors pour certains, vous vous séparez de quelqu'un pour rejoindre quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi arrêter un travail ou une activité pour en prendre une autre. Et sur la carte du retard, on a les correspondances. Derrière, on a la femme, le travail, l'homme, la parole, l'ouverture, l'amour. Ouais, voilà, mais t'es sûr. Et la joie, ok. Donc, il y a de la joie au bout, il y a des retrouvailles, il y a de la réussite, des opportunités. Avant, il y a peut-être un passage difficile à passer là. Voilà, vous attendez la fin de quelque chose, hein, je pense. Pas un verdict. D'abord, il ne ressort pas. Et puis, c'est pas comme ça que je le ressens vraiment. C'est plutôt le temps que les choses se fassent, quoi.
En tout cas, vous êtes déterminé. Allez, on va passer au tarot. Allez, le tarot pour les Sagittaires, hein, pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, on a le roi de coupe et on a le 9 de pentacle. Et derrière, on a le 4 de pentacle et le 6 de coupe. Ouais, il y a encore quelque chose qui vous retient au niveau du passé. Alors, on peut nous annoncer le retour de quelqu'un éventuellement. Et vraiment, au niveau matériel, voilà, ça va bien. Hein. Ça va bien. Avec le 4 de pentacle, on voit que... Alors, vous préservez vraiment ce que vous avez. Il y a cette volonté-là de préserver tout ce que vous avez réussi à construire. Et comme tout à l'heure, je vous le disais, vous savez où vous mettez, vous voulez savoir où vous allez mettre les pieds. Avec le roi de coupe et le 9 de pentacle, bon, bah, on nous parle de réussite. Le roi de coupe, bah, je pense que c'est vous, c'est votre énergie. Vous êtes bien dans vos bottes, bien dans vos baskets. Vous êtes au clair avec vous-même. Avec les décisions que vous avez prises, avec ce que vous avez quitté, ce vers quoi vous vous dirigez. Voilà, vous gérez vos émotions aussi. C'est pour ça que ça fonctionne bien là. Ça va être fluide pour vous les Sagittaires au mois de juillet. Ouais, j'en ai trop. J'ai l'impression que vous avez abattu les obstacles un par un. Vous avez réglé les choses les unes après les autres. Et voilà. Et on ne vous y reprendra plus. Vous ne voulez plus perdre de temps ni d'énergie. Vous ne voulez plus être blessé. Alors peut-être par moment, vous êtes un peu trop sur la défensive. Hein. Vous avez tendance à vous enfermer sur vous-même. Ça peut avoir aussi cet effet-là. C'est positif dans un sens, donc attention à ne pas, voilà, toujours ne pas être dans les extrêmes. Alors on a le 8 d'épée, le 8 de coupe, le 7 d'épée. Oui, bon bah... Au moins, ça c'est clair. Il y a une trahison, vous avez coupé net. Hein. Là, vous vous dirigez vers autre chose. Hein. Vous vous libérez plutôt. Il y a encore quelque chose qui vous retient. Je pense. Vous vous sentez peut-être encore lié à quelqu'un ou à quelque chose, à une situation. Alors, on a le 9 d'épée, on a le page de pentacle, on a le 8 de bâton. Bon, les choses s'accélèrent. Là, on nous parle de dynamisme. On nous dit que les choses bougent. Avec le page de pentacle, il y a de la nouveauté. J'ai l'impression que vous avez encore un pied dans le passé et un pied dans le présent et prêt à vous projeter dans le futur. Il y a peut-être des peurs hein, qui sont là encore avec le 9 d'épée, c'est ça. Bah, c'est angoissant parce que je pense que peut-être que vous avez plus de responsabilités ou peut-être que vous vous apprêtez à vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie ou à vous lancer dans une nouvelle aventure, une grande aventure. Et il y a peut-être des peurs liées à ça. Peut-être que ça va un peu vite aussi pour vous par moment. Alors, sur le 9 d'épée. Ah, bon, on a le roi de coupe, donc... Oui, vous allez savoir gérer vos émotions, que ce soit vos angoisses, vos peurs, tout ça, vous allez savoir les gérer. Hein. Le page de... Vous apprivoisez, voilà, vous allez réussir à apprivoiser vos émotions. Sur le page de pentacle,
On a le 7 de Pentacle. Et derrière, on a le gardien du sacré, l'ermite et le 6 de bâton. J'ai l'impression que vous avez passé pas mal de temps peut-être seul ou alors du temps dans lequel vous êtes senti isolé. Peut-être que vous avez gardé vos problèmes pour vous. Avec le 77, on avait la bouche fermée, l'œil fermé. C'est comme si vous ne vouliez pas dire les choses. Et que là, enfin, vous révélez. Parce qu'on a le 6 de bâton. Ça nous parle de victoire aussi, de mise en lumière. Ça ne parle que de ça. De toute façon, en 77, on avait la carte de la bougie, la lumière, tout ça. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On a une fin de cycle avec le 10 de bâton. Vous vous déchargez d'un fardeau que vous avez gardé pendant longtemps, juste pour vous, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'était parce que vous n'aviez pas confiance en les autres, en le fait de vous faire aider, ou alors vous vouliez créer vous-même votre propre réussite, parce que là, clairement, c'est ça. Hein. Et sur le 8 de bâton, sur le 8 de bâton, on a le 2 de bâton. Ah! Et derrière, on a le 9 de coupe. Il ne va pas falloir hésiter longtemps. Et on a le diable et le monde. Bah là, pour moi, c'est positif. Hein. Enfin, je veux dire, le diable est positif. Et le monde, il y a quelque chose qui réussit bien là pour vous. J'ai l'impression que vous avez agi seul. Vous avez traversé des épreuves seul. Vous êtes responsable de votre victoire. Entièrement responsable. Et là, avec le 9 de coupe, bon bah, et surtout avec le monde derrière et l'empereur. C'est vous l'empereur. Hein. Vous êtes solide. Ouais, vraiment solide. C'est vous le patron. Voilà. Alors ça peut nous parler de poste à responsabilité, effectivement, pour certains au niveau professionnel. Il y a beaucoup de réussite hein, dans ce domaine-là. Alors, ça peut concerner aussi, par exemple, parce que j'ai souvent des commentaires des retraités qui nous disaient « nous, on n'est pas concernés par le domaine professionnel puisqu'on est retraité, ça peut concerner vos activités, vos projets, tout simplement. Là, il est question de réussite dans tous les cas. Vous avez encore une fois, c'est encore ce qui ressort, et là avec le 2 de bâton, c'est aussi ça, c'est que vous avez le choix. Mais je pense que tardez pas trop. Ne tardez pas trop. Je pense pas que vous allez laisser passer trop de temps là. Et aussi, encore une fois, ne soyez pas trop rigide. C'est ce que là avec l'empereur et le 9 de bâton, voilà, c'est un peu que vous regardez les autres en vous disant oui, non, je suis pas sûre que je peux faire confiance, donc je préfère rester seule. Vous voyez, il y a vraiment aussi ça. Donc c'est bien d'un côté et de l'autre, bon, je pense que vous pouvez aussi être bien accompagné. D'ailleurs, ça nous parlait quand même d'associations, de rencontres et tout ça. Donc, bon. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vais prendre un dernier message. Les portes de l'intuition. Alors, pour les... Bon, bah, elle a sauté toute seule. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ouais. Mais je pense que vous allez y arriver, hein, vraiment. Et derrière, on a quoi? On a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et derrière, la clarté, la lucidité. Je pense que vous êtes lucide. Je ne pense pas que vous vous laissez manipuler par vos pensées négatives, ni même manipuler par les autres non plus, d'ailleurs. Alors, il y a quand même, voilà, encore une fois, là, cette idée de ne pas non plus tomber dans l'excès. Hein, ça va aller avec l'énergie du roi de coupe. On voit qu'il y a de la maîtrise quand même. En tout cas, beaucoup de réussite pour vous pour le mois de juillet. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire.
et voir à revenir plus tard sur cette guidance pour voir si pour faire le point sur le mois de juillet. Et je vous invite aussi à aller voir vos autres signes quand ils seront disponibles. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous retrouve très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de juillet toujours. Donc à très bientôt les Sagittaires.